Les chers spectateurs, soyez les bienvenus. J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire une leçon sur les préfixes. Je ne sais pas si vous avez déjà une idée ou non, mais nous allons les voir aujourd'hui. Donc nous allons voir c'est quoi un préfixe, quelle est sa fonction et dernièrement donc les préfixes les plus fréquents. Commençons. Alors, un préfixe est un affixe qui est placé avant le thème morphologique d'un mot. Ajouter un préfixe au début d'un mot pour en changer le sens. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que toujours le préfixe, il est placé avant le mot. Et le fait d'ajouter ce préfixe-là, il peut en changer le sens. C'est-à-dire le mot auquel on ajoute le préfixe, son sens change. C'est ce que vous allez voir dans cet exemple. Alors, on a normal. J'ai ajouté ici le préfixe a. Donc, le mot ici, il est devenu anormal. Alors, normal et anormal, ce sont deux mots contradictoires ou bien normal, c'est le contraire de anormal. Agréable, j'ai ajouté le préfixe ds, il devient désagréable. Puis on a prudent, il est devenu imprudent. Le préfixe ajouté ici, c'est im. Donc, comme vous avez remarqué dans les trois exemples, après avoir ajouté les préfixes a, des et im, c'est-à-dire un, le mot, alors ou bien le sens de ces trois mots, il est devenu le contraire. J'espère que vous avez bien compris. Passons pour terminer. Donc maintenant, je vais essayer de vous donner quelques préfixes qui sont plus fréquents. Ce n'est pas tous les préfixes, mais juste certains. Nous avons des préfixes et les exemples. Donc on a ici le préfixe a. L'exemple normal, après avoir ajouté le a, il devient anormal. Puis on a an, c'est un préfixe. On a alphabet, il devient analphabète. C'est toujours le contraire. Et puis on a D. On a monté, démonté. Monter quelque chose et le contraire c'est démonter. Et puis on a in, capable. Le contraire c'est incapable. Il est capable de faire quelque chose, il est incapable. Ça c'est toujours le contraire. Nous avons d'autres préfixes. On a im. Je dirais possible. Le contraire, c'est impossible. Possible, impossible. Et puis on a ir. Donc je dirais réel. Après avoir ajouté le préfixe, elle devient irréel. Le contraire de réel, c'est-à-dire quelque chose qui est imaginaire, par exemple. Alors, puis on a il, c'est-à-dire i de l. Nous avons lisible et lisible. C'est toujours le contraire. Mal, je dirais honnête, malhonnête. Alors, donc ici, je vais vous donner juste 8 parmi les préfixes les plus fréquents. Et ça, bien sûr, ne signifie qu'il n'y en a que 8. Non. Alors, donc, ils sont nombreux, mais moi, j'ai choisi ces 8-là parce que ils sont les plus fréquents. D'accord? Donc, à retenir, j'ai dit que le préfixe, c'est un affixe qui se place avant le mot, comme vous voyez ici. Donc, les préfixes m, r, il, mal, toujours donc, ils sont placés avant le nom. Possible,
J'ai placé IM avant possible. La même chose pour le reste de ces exemples. Et on a dit aussi que le fait d'ajouter un préfixe, il change le sens de mot. Par exemple, et c'est possible. Il n'a pas le même sens que impossible. Ils ont deux sens différents. Alors, on a aussi lisible et on a illisible. Donc ici, le préfixe a changé le sens du mot auquel on l'a ajouté. Alors, et puis, je vais vous donner ici certains préfixes du latin. C'est-à-dire, quand je les trouve dans des mots, d'accord, ou bien dans un texte, je dois comprendre leur sens. Homo, alors donc ça signifie toujours semblable. Quand je trouve sen ou bien sem, c'est avec. Ante, c'est avant. Et on a sub, c'est sous. Quasi, c'est presque. Je dirais par exemple quasi total. Ici, c'est presque, la proximité. Alors, et puis on a juxta, c'est-à-dire auprès de. Je dirais par exemple deux phrases juxtaposées, c'est-à-dire l'une à côté de l'autre. Alors, et on a omni, ça signifie tout. D'accord? Voilà, donc il me reste ici un exercice. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez essayer de former des mots en ajoutant des préfixes. C'est-à-dire, vous allez penser, vous allez utiliser la liste que je vais vous donner ici, les préfixes les plus fréquents. Et comme j'ai déjà dit, il y en a d'autres dont je n'ai pas parlé. Par exemple, le re. Alors ici, c'est un préfixe. Je dirais faire, refaire. Voilà. On a ici le verbe venir. Donc, vous allez essayer d'ajouter un préfixe pour former des mots. On a possible. Et puis, croyable. Obéissant. Quel en est le contraire? On a aussi limité. Limité, c'est-à-dire quelque chose qui a des limites. On a faire. Voilà, quel est le préfixe qu'on peut ajouter? On a étude. Alors ça, c'est donc la fin de cette leçon-là. J'espère qu'il sera utile pour vous. Et n'hésitez pas, s'il vous plaît, comme d'habitude, toutes vos remarques. Si vous avez des leçons que vous voulez, par exemple, que j'explique ou bien que je travaille avec vous, n'hésitez pas, je vais les faire. Et concernant la lecture, alors donc je vais commencer une playlist peut-être la semaine prochaine, Inch'Allah, et je vais commencer dès l'alphabet pour les personnes débutantes qui n'arrivent pas à lire ou bien qui ont des problèmes de la lecture. À la prochaine, mes chers spectateurs.